Ouais, je pense que c'est à force... Des machines à la con, des techniques à la con, une morphologie à la con, une génétique à la con. Ok, bon là c'est très intéressant, il nous éclaire un petit peu, il nous dit comment, d'après lui en tout cas, il a développé sa tendinite. Et il parle plutôt de la réalisation de hack squat avec de la grande amplitude. Donc, globalement une tendinite, comment ça arrive? C'est quand on surcharge un tendon, il est capable de ça, on lui demande ça, et donc là il devient sensible, il devient douloureux, et si c'est bien le tendon, on peut déjà parler de tendinite. Sur le hack squat, tu vois, j'aimais bien mettre assez lourd et descendre à fond, tu vois, parce que c'est agréable. Quand tu descends à fond et tout, tu sens bien, tout ça, donc c'est cool. C'est difficile à dire ce qui a vraiment provoqué la douleur, parce qu'en fait là ce hack squat en soi ça n'est pas un problème. Si par exemple ce hack squat là il fait un 3x20 dessus à 60 kg alors que les 3 dernières semaines il en a fait 3x20 à 20 kg, bah ouais là il y a une surcharge trop importante, trop rapide, ça a provoqué de la douleur. Par contre s'il fait que son hack squat à 60 kg alors que les semaines d'avant bah, il était déjà à 60 kg et c'est une charge bien gérée, bah, il n'y a pas de raison que ça soit le problème. Et en général s'il n'y a pas de surcharge, il n'est pas censé avoir de tendinite. Mais donc le hack squat comme ça n'est pas mauvais. Effectivement avec des grandes amplitudes ça met plus de demandes sur le tendon, mais ça ne veut pas dire qu'on va se blesser. Si on est entraîné et qu'on est préparé à faire du hack squat avec cette amplitude là, il va n'y avoir aucun problème. S'il s'est blessé lui dessus, ça veut dire qu'il n'a pas été assez progressif dans l'amplitude, dans la charge. On peut par exemple de semaine en semaine ne pas faire bouger le poids mais juste augmenter l'amplitude. Et ça va être une remise en contrainte progressive, pas par le poids mais par l'amplitude.